grand-père, Moïse Paquette, c'était quelqu'un habile de ses mains, que de forgeron, il est devenu garagiste parce que les voitures sont apparues. Puis il avait passionné, puis il avait des qualités de patenteur puis d'inventeur. Il a été connu, entre autres, pour l'aéroski. Après la Première Guerre, il a acheté un avion, il n'était pas pilote, puis l'avion, ce qui l'intéressait, c'était la mécanique, c'était le moteur cylindrique. Fait que ça le passionnait, puis tant qu'à l'avoir, il fallait faire quelque chose avec, puis voir s'il avait fait les ajustements comme il faut. Comme il n'était pas pilote, il sortait l'hiver, puis le lac, c'est l'endroit de prédilection. Fait que là, les gens sont mis à dire, hey, traîne-nous en arrière en ski. Parce que le ski juring, qu'on appelle, on l'a vu derrière des chevaux. Mais après la Première Guerre, ça a été derrière l'aéroski, derrière l'avion. Il y a des photos de ça. Fait que les gens se faisaient traîner sur le lac à des vitesses folles. Quelquefois, il y a eu des super longues toboggans, des trains de sauvages, mais c'était surtout pour le ski. Puis là, il y a une controverse dans l'histoire qui n'a pas été clarifiée encore. Est-ce que c'est lui qui a inventé le premier remonte-pente mécanique à câble? Parce qu'il n'y avait pas d'autres remonte-pente à l'époque dans l'Est d'Amérique du Nord. Ou si c'est quelqu'un de Shawbridge, là, c'est pas clair. Ce qui est clair, c'est qu'il a industrialisé la remontée mécanique. Fait que les brevets d'invention, parce que Foster, lui, il avait une voiture sur laquelle il avait enlevé le pneu, puis il s'en servait, puis il devait avoir des poulies, forcément. Mon grand-père, lui, a fait une installation fixe permanente. À partir d'un moteur, d'une transmission, un châssis de voiture, il a bâti la remontée mécanique, la mécanique, puis là, il a installé des poteaux, puis des poulies, puis il a perfectionné ça, puis il a fait breveter ça pour le Canada et les États-Unis. Fait que là, lui, il l'a industrialisé, il s'est mis à en installer. Je disais, il y avait une douzaine d'hôtels à Sainte-Agathe, il y en avait peut-être 7 ou 8 qui avaient leur remontée. Fait que tu allais au Manor House, qui est la calèche, puis il y avait un skito, ça s'appelait le skito. C'était une remontée à câble. Laurentide Inn lui envoyait ses clients aux Petites Alpes, qui était un terrain public. Dans les débuts, le Golf en avait un, le Chalet Suisse en avait un, le Manoir des Vrais en avait un. Fait que l'hôtel qui, dans sa publicité, disait « J'ai ma remontée mécanique », c'était un gros plus. Fait que ça l'a popularisé le ski. Fait que les gens ont délaissé le ski de fond, partir, puis faire des randonnées, puis tout ça. Là, ça devenait facile, tu montais, tu descendais, puis tu faisais tes prouesses. Puis, fait que ça l'a démocratisé aussi, le ski. Ça l'a changé forcément le village de Sainte-Agathe. Ça l'a changé forcément les Laurentides. Cette invention-là aurait été faite par J. Armand Bombardier. Bien, ça serait les monts de l'Estrie qui se développaient. Puis, je ne dis pas qu'on n'aurait pas ici, là, mais on n'aurait pas eu autant. Le Mont-Saint-Sauveur, qui est les îles, je ne sais pas trop quoi, 62, 63, 64, chaque remontée mécanique avait un numéro, jusqu'à 72 à peu près. Bien, les premiers, c'est des câbles. Dans la région de Québec, les premiers, c'est des câbles que mon grand-père a installés. Dans l'Estrie, les premiers, c'est des câbles que mon grand-père a installés. Fait que ça a changé l'industrie du tourisme au Québec. Évidemment, ça n'a pas fait une industrie qui existe encore, parce qu'il est arrivé l'arbalète qui venait de je ne sais pas où, qui était plus avant-gardiste, puis après ça est arrivé la chaise qui existait en Europe, qui est importée. Mais ça l'a donné la lancée au ski alpin tel qu'on le connaît aujourd'hui.